Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment avec votre pasteur en ligne, 5 minutes avec toi, 5 minutes avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un proverbe chinois, je vous le cite, « Il faut boire de l'eau en pensant à sa source ». Je répète, il faut boire de l'eau en pensant à sa source. L'eau est précieuse parce que l'eau est la vie. Le Christ a abondamment utilisé la métaphore de l'eau, comme quoi une eau intérieure, une soif intérieure qui désaltère l'âme. Dans la Bible, on trouve des âmes assoiffées, comme des âmes qui sont paisibles, animées par des courants d'eau. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, en la dernière journée, Jésus, donc c'était une fête, Jésus était là dans cette fête et il cria, « Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a son âme assoiffée, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, ce n'est pas des petits courants, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein. » Or, Jésus pensait à quoi? Il pensait à l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus nous envoie par son esprit, nous envoie une source d'eau vive, des fleuves qui jaillissent de notre sein. Ce n'est pas une soif mondaine, ce n'est pas une soif d'un plaisir passager. Mais voilà que Dieu dira dans l'Ancien Testament, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Déjà dans l'Ancien Testament, je suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, donc c'est dans Jérémie chapitre 2, verset 13 que nous trouvons ce passage. Alors, il y a deux façons de soulager une soif intérieure. Je dirais la première façon, une soif mondaine, hors Christ. Mais l'âme est vite après desséchée, si je peux dire, désaltérée. Elle a vite besoin d'être de nouveau de boire, qu'il y ait quelque chose. On redemande toujours. Et je pense, en effet, je dis cela par rapport au fait que, en faisant cela, on se crée des citernes fissurées. Vous savez, si on cherche à combler notre soif hors Jésus, on risque de se creuser, à bien des chances, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau ou de boire à la source de la vie. La soif dans ce monde, la soif des désirs charnels et autres, cette soif-là peut nous amener bien sûr à qu'elle soit rapidement, vraiment, malheureusement, éteinte. Ainsi, l'âme est assoiffée rapidement. Et il y a une autre façon. Je vais vous lire Psaume 36, 8, 9. « Il se rassasie de l'abondance de ta maison, tu les abreuves au torrent de tes délices. » Dans la maison du Seigneur, quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, que ce soit chez vous ou dans un lieu, le Seigneur est là. Quand le Seigneur est là, nous pouvons nous rassasier de lui. Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je crois de venir à lui, de se rassembler ensemble. Le Seigneur veut nous rassasier de l'abondance de sa maison. Oh, l'abondance de la maison de Dieu, c'est une abondance intérieure par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est là que le Seigneur, ensemble, nous abreuve au torrent de ses délices. Et combien nous avons tous besoin d'être abreuvés au torrent de ses délices. Voilà, 5 minutes
maintenant sont finis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. À très bientôt pour une suite.